Bonjour Marine. Dans ce message, je ne vais pas te lire ton thème astral point par point, comme dans le document écrit que tu as déjà entre les mains. Ce que je te propose ici, c'est plutôt un temps d'accompagnement, comme si nous étions en séance, toutes les deux. Alors je vais te parler de l'essentiel de ton thème, ce qui me semble vraiment important pour toi aujourd'hui, ce que ton ciel raconte de ton fonctionnement profond, et aussi ce que les transits actuels viennent activer dans ta vie en ce moment. Prends ce qui résonne, laisse le reste. Ton thème n'est pas une injonction, c'est une boussole. Concernant ton essence profonde, on va commencer par ton soleil. Donc comme tu sais, le soleil en astrologie, ça représente ton identité profonde, ce que tu es au cœur de toi, ta manière d'exister. Ton soleil est donc en taureau, un signe de terre. Le taureau parle de stabilité, de sécurité, de constance, de rapport au corps et aux valeurs. C'est un signe qui a besoin de concret, de sens et de temps pour avancer. Mais ton soleil est aussi placé en maison 8. Les maisons sont les domaines de vie en astrologie. Et la maison 8, ou le secteur 8, est une maison de transformation, de profondeur, d'intimité émotionnelle. On parle de grandes crises en question, des passages de vie, des métamorphoses intérieures. Et cela me dit une chose essentielle sur toi. Tu n'es pas une taureau tranquille au sens classique. Tu es une taureau qui traverse la vie par cycle de transformation. Et tu as besoin de sécurité, oui, mais tu es aussi appelé à te transformer, à te dépouiller de certaines couches et à aller au fond des choses. Ton monde émotionnel, c'est ta lune qui représente ton monde émotionnel, tes besoins profonds et ce qui te rassure. Ta lune est en Gémeaux, un signe d'air, et elle aussi, elle est en maison 8. La lune en Gémeaux parle d'un besoin de comprendre, de mettre des mots sur ce que tu ressens. Tu traites beaucoup tes émotions par la réflexion, par l'analyse. Et en maison 8, cela accentue ta sensibilité. Tu ressens intensément, parfois sans toujours savoir pourquoi. Ton émotionnel est fin, subtil, profond. Tu captes ce qui se passe sous la surface, chez toi comme chez les autres. Et parfois, ça peut donner l'impression d'un trop-plein intérieur. Ton masque social maintenant est ta manière d'entrer en relation. Le masque social, c'est l'ascendant, et ton ascendant est en balance. L'ascendant représente la manière dont tu te présentes au monde, ton premier réflexe, ton costume. La balance cherche l'harmonie, l'équilibre, la justesse dans la relation. Tu as naturellement un côté doux, diplomate, attentif à l'autre au premier abord. Mais derrière cette apparente facilité relationnelle, il y a une profondeur émotionnelle beaucoup plus intense que ce que les gens imaginent. C'est un peu la partie visible et la partie invisible de l'iceberg. Et une clé centrale de ton thème, c'est la blessure émotionnelle. On va maintenant parler de Mars, le pouvoir d'action, et de Chiron, cette blessure émotionnelle. On en a toutes une dans notre thème. Donc Mars en astrologie, ça représente l'énergie, l'action, la manière dont tu te mobilises. Et Chiron, ou Chiron, on peut dire les deux, c'est un point karmique qui parle d'une blessure ancienne, mais aussi d'un potentiel de guérison. Et chez toi, Mars et Chiron sont en Cancer. Le Cancer, c'est un signe d'eau lié à la sécurité émotionnelle, à l'attachement et au besoin d'être protégé. Cette configuration, elle suggère une chose importante. Tu as appris très tôt à être forte émotionnellement, parfois trop tôt. Il y a une hypersensibilité profonde, mais aussi une tendance à te protéger, à retenir, à encaisser. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une sensibilité fine qui demande simplement à être respectée. Les points karmiques à présent, ce que ton âme apprend. Je vais maintenant te parler des nœuds lunaires. Les nœuds lunaires, ça représente un axe karmique. Le nœud sud, c'est tout ce que tu connais déjà, tes réflexes anciens. Et le nœud nord, c'est ta boussole intérieure en fait. C'est ce que tu es invité à développer dans ta vie, dans cette vie. Et ton axe est le Cancer Capricorne.
Les signes fonctionnent toujours par deux, en opposition, en complémentarité. Le Cancer parle donc de l'attachement, de la famille, du lien affectif. Et le Capricorne, il parle de maturité, de structure, d'autonomie intérieure. Et donc ça raconte une histoire très claire. Tu viens d'un fonctionnement où l'émotion, le lien, le fait de prendre soin des autres ont été centraux. C'est le Cancer. C'est ton nœud sud. Et ton chemin d'évolution te demande aujourd'hui d'apprendre à te structurer pour toi, à poser des limites, à te sécuriser de l'intérieur. Et ce qui est très important, c'est que cet axe est intercepté dans ton thème. Un signe intercepté, donc ici le Cancer et le Capricorne, c'est une énergie qui est présente, mais dont on n'a pas toujours conscience. Ça veut dire que tu avances sur ce chemin progressivement, par prise de conscience successive. Tu n'as rien à forcer. Les pépites de ton thème. Je voudrais maintenant te partager quelques pépites des éclairages complémentaires qui ne figurent pas dans ton dossier, dans ton PDF. Alors ton rapport au corps. Symboliquement, ton thème montre que le corps est très lié à l'émotionnel. Quand tu écoutes tes besoins, quand tu respectes ton rythme, tout circule mieux. Quand tu te forces, ton corps peut devenir un messager et donc tu peux somatiser. Ton rapport aux relations et à l'amitié. Tu n'as pas besoin de beaucoup de relations, mais tu as besoin de relations vraies. La qualité prime largement sur la quantité. Tu es très loyale, très présente, mais tu as aussi besoin que l'échange soit équilibré. Le partenaire qui te correspond. Tu n'es pas faite pour les relations floues ou instables. Ton thème parle d'un besoin de sécurité émotionnelle, de douceur, de sincérité, mais aussi d'un espace de liberté intérieure. L'équilibre entre les deux est essentiel pour toi. Ta vocation. Ton thème montre une forte capacité à accompagner, à comprendre, à transmettre. Tu t'épanouis lorsque ton activité a du sens, lorsqu'elle touche l'humain, la profondeur, la transformation. Tu n'es pas faite pour un travail vide de sens. Les transits planétaires actuels. Pourquoi tu te sens dans le flou ? Alors je vais maintenant te parler des transits, c'est-à-dire des planètes qui circulent dans le ciel aujourd'hui et qui viennent activer ton thème. Quand on parle des transits planétaires, on regarde les planètes lentes, à partir de Saturne et toutes les planètes après Saturne, qu'on appelle les planètes transsaturniennes, parce que toutes ces planètes restent longtemps dans un signe et elles influencent particulièrement le domaine dans lequel elles tombent. Uranus actuellement est en Taureau, il y est depuis un certain nombre d'années, et tu es Taureau. Uranus, c'est la planète du changement et de la libération. Il est actuellement en conjonction avec ton Soleil en Taureau, en maison 8, à la toute fin du Taureau, dans le 3e décan. Chaque décan est composé de 10 degrés, et le Soleil reste en gros 30 jours dans un signe. Cela marque un réveil intérieur, cette position, une envie de te libérer de ce qui ne te correspond plus. Ce que tu ressens comme du flou est souvent le signe d'un ajustement profond. C'est une période transitoire et tu es obligé de passer par là. Tu es en mutation. Pluton en Verseau. Pluton est la planète de la transformation profonde. Il entre progressivement dans ta maison 4. La maison 4, c'est la maison des racines et de la sécurité intérieure, d'où tu viens en quelque sorte. C'est un transit qui transforme ta relation au foyer, à la famille, à ton sentiment de chez toi au sens large. Quant à Saturne et Neptune, ces planètes, elles viennent progressivement structurer ton quotidien, ton rapport au travail et à l'équilibre de vie. Elles t'invitent à clarifier ce qui te nourrit vraiment et à lâcher ce qui t'épuise. En conclusion, Marine, si je devais résumer ton thème en une phrase, je dirais ceci. Tu es une femme profondément sensible, lucide, en transformation, qui apprend à se sécuriser de l'intérieur pour vivre des relations plus justes et plus vraies. Le flou que tu ressens n'est pas une erreur, c'est un passage. Et tu es exactement là où tu dois être.
Prends le temps d'intégrer, de relire ton thème à ton rythme. Et si tu en ressens le besoin, tu sais que je suis là. Merci pour ton écoute, merci pour ta confiance.